Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction. Je bénis tous ceux qui se connectent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à vous faire du bien. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous. Soyez tous bénis, bénis, bénis. Maman Elisabeth, Annie, tout le monde, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons faire le débriefing de la dernière retraite de 2019. Une retraite vraiment... on danse un peu et puis on partage la vidéo. On invite les uns et les autres. Leave me, not forsake me. Nous partageons la vidéo. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés ce soir. Nous allons faire le débriefing de la retraite. Nous allons prier. Nous sommes toujours en train de faire notre bilan 2019 et nous préparons 2020. Nous devons entrer en 2020 dans la gloire, dans le succès, dans la réussite. Nous préparons et tout se prépare. À la retraite, nous avons appris beaucoup de choses. Je vais partager avec vous un peu et je vais vous faire le résumé de nos 4 retraites spirituelles de 2019. Le Seigneur a été avec nous. Le Seigneur vraiment nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien pendant cette retraite. Des témoignages. Je crois que je vais faire écouter un témoignage tout à l'heure. Forsake me. La retraite était comme ça. Les témoignages. Quand les gens, certaines personnes, quand elles sont rentrées, elles ont été surclassées dans l'avion de économique en first class, première classe, même pas business. Trop fort, la retraite était trop bien. Partage la vidéo là dans les groupes. Tout à l'heure, on va prier encore. Jesus, my life is for your glory, your glory. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons prier, parler du bilan, parler de beaucoup de choses. Et là, nous invitons les uns les autres. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Nous allons faire de grandes choses ce soir. Alléluia. Que tous qui se connectent soient bénis. Nous partageons, nous partageons, nous partageons. Nous invitons nos amis à venir écouter la parole de Dieu. C'est important. Never leave me, not forsake me. Nous partageons la vidéo, nous invitons
Je bénis tous ceux qui sont connectés. Ce soir, c'est une soirée de bénédiction, une soirée bénie. Que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Nous allons prier ce soir afin que la grâce de Dieu descende sur nous, que le Seigneur pardonne nos péchés. Je prie que le Seigneur pardonne mes péchés de la journée, en parole, en pensée. Seigneur, tout ce que j'ai déclaré qui n'a pas honoré ton nom, je prie également que tu pardonnes les péchés de tous ceux qui vont se connecter, qui vont écouter cette vidéo. Que le sang de Christ nous lave et nous purifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Je salue tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, c'est la première émission de l'école d'Esther après notre dernière retraite de l'année 2019. C'était vraiment extraordinaire. Le Seigneur était avec nous. Je bénis le Seigneur pour coucou, depuis l'Allemagne, sois béni. Jenny, je bénis le Seigneur pour l'année 2019. C'est une année où, depuis que je suis née, je le témoigne, je le dis, je n'ai jamais prié comme j'ai prié en 2019. Le Seigneur m'a vraiment propulsé dans ma destinée. Et je sais que tous ceux qui ont été connectés avec nous cette année, le Seigneur vous a certainement aussi propulsé dans vos destinées. L'année-ci était une année vraiment bien, dans la présence de Dieu. Et nous avons passé 4 retraites spirituelles extraordinaires, vraiment super. Je vais vous faire écouter certains témoignages tout à l'heure. Alléluia. Et le week-end passé, c'était la dernière retraite. Mon ami, c'était compliqué la retraite là. Déjà, il y a les grèves de transport en France. Il n'y a aucun train qui circule. Il n'y a pas de bus. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on devait faire à cette retraite? Il fallait l'annuler. On avait déjà réservé tout préparé. La Bible dit, j'aime trop la parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Nous avons fait cette retraite par la foi. La foi, vraiment la foi. Où nous avons dit au Seigneur, tu vas nous diriger. Comme la chanson que nous avons écoutée tout à l'heure qui dit, Seigneur, j'aime quand tu me guides parce que tu ne peux pas me diriger dans un lieu qui va me détruire. Et nous sommes engagés par la foi. Quitter les uns les autres, ceux qui sont quittés du Luxembourg en voiture, parce qu'il n'y avait pas de train, tous les trains étaient annulés. Mes filles, maman, on fait comment? Je dis, prenez les voitures. C'était fort. Et vraiment, le Seigneur nous a aidés. Nous sommes quittés en voiture à plus de 500 km de Paris. Ce n'était pas évident, mais le Seigneur a été avec nous. Et nous sommes arrivés au lieu de la retraite. Le Seigneur a été avec nous. Les uns et les autres sont venus. Pas des covoiturages, pas des voitures, pas des bus. Vraiment, le Seigneur, parce qu'on a préparé notre retraite, on a prié que le Seigneur aide ceux qui voulaient venir. Et Dieu nous a fait grâce. Tout le monde est venu de Bruxelles, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg, de la France. Les gens étaient là. Et cette retraite, le diable savait que nous allions le dépouiller. Ce qui s'est passé la retraite-ci. Le bishop des bishops, on a dépouillé le diable. Nous avons prié. Les témoignages, j'ai écouté un témoignage. Je vais vous faire écouter un témoignage aujourd'hui que j'ai reçu. Une sœur, elle était tellement contente. Elle était tellement contente. Tous ses trains de transport étaient annulés. Je lui ai dit, fais tout pour arriver à Paris. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a une autre maman, celle qui est venue des États-Unis. Elle m'a dit l'autre jour, elle a payé son billet classe économique. Quand elle arrive pour rentrer le retour, elle me dit, maman Dédé, on est venu me chercher, j'étais en classe économique. Les hôtesses viennent, s'il vous plaît madame, on la supplie, est-ce que vous pouvez venir en première classe? Elle me dit que pour moi, commencer dans l'avion. Elle me dit, on m'a amené en première classe économique. Un avion où il n'y avait que les blancs, j'étais la seule noire. On m'amène en première classe. Et il venait tout le temps me demander, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes à l'aise? Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit que maman, c'est la grâce de la retraite. Alléluia. J'espère que tu vas bien. Écoute le témoignage. Je vais très bien et je suis très contente. Depuis que je suis rentrée, chaque jour, il n'y a que de bonnes nouvelles. Amen. Attends, je te refais, c'est le témoignage. C'est un témoignage parmi tant d'autres de la retraite. Je vais te faire écouter ça. Allez. Bonsoir maman Dédé, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien et je suis très contente. Depuis que je suis rentrée, chaque jour, il n'y a que de bonnes nouvelles. Déjà que Dieu a refusé que je voyage en train, parce que le genre de limousine dans lequel ma fille et moi on a voyagé,
Elle dit que depuis qu'elle est rentrée, elle est très contente. Avant, elle ne voulait pas venir. Je lui ai dit que moi, quand l'Esprit de Dieu me fait insister sur toi pour te dire que toi viens à la retraite, je ne dis pas aux gens venir à la retraite comme ça. Parce que je me dis que ce sont des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles veulent, qui viennent dans nos retraites. On ne veut pas les gens, les bébés qui viennent nous fatiguer. On veut des personnes qui veulent que leur vie change. Elle était comme ça. Je lui ai dit, le Seigneur me met à cœur de te dire de venir. Elle me dit, maman, là, tu vois là, je n'ai même pas un radis pour payer le transport. Je lui ai dit que bats-toi, arrive à Paris. Maintenant, quand elle va arriver, problème de transport. Je lui ai dit, viens à Paris. Le Saint-Esprit me demande de te dire, d'insister que tu viennes. Elle venait, elle ne savait même pas. Malgré tous les tracasseries, mon ami, quand tu vois que tu veux faire quelque chose et il y a trop de tracasseries, un genre, arrête-toi pour examiner. Soit le diable voit ce qui est devant pour t'empêcher d'atteindre ta bénédiction, soit je ne sais pas quoi. Elle dit que depuis qu'elle est rentrée, on va recommencer. Elle est très contente. Hein? Écoute. Bonsoir maman Dédé, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien et je suis très contente. Depuis que je suis rentrée, chaque jour, il n'y a que de bonnes nouvelles. Depuis qu'elle est rentrée de la retraite, chaque jour, depuis qu'elle est rentrée de la retraite, chaque jour, elle n'a que des bonnes nouvelles. Dieu a refusé que je voyage en train parce que le genre de limousine dans lequel ma fille et moi on a voyagé, mon Dieu, climatisé. Aujourd'hui, c'est le... Écoutez, donc elle devait rentrer en train, on a annulé son train. Et Dieu a permis qu'elle voyage dans une limousine climatisée. On a voyagé, mon Dieu, climatisé. Aujourd'hui, c'est le papa de mon fils qui est en Italie, donc je plairais. Si vous comprenez, je vais te faire écouter le témoignage là. Parce que comme on te dit souvent que viens à nos retraites spirituelles, tu es là. Elle dit que depuis qu'elle est rentrée, elle n'a que de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Hein? Et dans le témoignage, elle m'a donné même 3 bonnes nouvelles qu'elle ne va pas te faire écouter. Je te vais seulement te faire écouter le début. Écoute comment elle dit d'abord, c'est comment elle est contente. Hein? Elle dit depuis qu'elle est rentrée, des bonnes nouvelles. Depuis que nous sommes rentrés de la retraite, les bonnes nouvelles, mon ami. Le Seigneur ouvre les portes, les délivrances, les restaurations, les bénédictions, les guérisons. Et je dis que je vous avais dit l'affaire, c'est que ne ratez pas la dernière retraite. Hein? Ce que nous avons fait pendant cette retraite, nous avons prié. On a prié pendant des heures, c'était 3 jours, on a prié. Le Seigneur était là. On dit qu'on sentait la présence de Dieu. Malgré les difficultés, le Seigneur nous a fortifiés. Il a pourvu. Oh là là, c'est tellement terrible. Il y a tellement de témoignages que... Trop de témoignages. Les témoignages sont comme ça. Nous-mêmes qui organisons les retraites, là, le Seigneur lui-même, il nous bénit. Parce que je vous ai dit que ces retraites-là, c'est d'abord pour nous-mêmes. Ça nous permet d'être constants dans la présence de Dieu. Ça nous permet d'être toujours concentrés, pas dans la distraction. Et le Seigneur fait, le Seigneur délivre, le Seigneur guérit. Cette retraite, il y a eu des témoignages. On a écouté les témoignages à la retraite, les témoignages de ce que Dieu est capable de faire. Et ceux qui ont eu des papiers, ceux qui ont eu ceci, j'ai dit que c'était terrible. Toi qui as raté, mon ami, 2019 là, tu as raté la dernière retraite, je me demande comment tu vas faire. Et j'ai compris une chose. Et pendant la retraite, le Seigneur a utilisé son serviteur, le bishop des bishops. Il nous expliquait, parce qu'il a eu un moment où nous conduisons dans la prière. Comment est-ce que le diable appelle ces gens? Voilà ce qui m'a marqué moi. Il appelle ces gens les hardis. Les hardis sont ceux qui ne sont pas limités devant un obstacle. Nous, les enfants de Dieu, pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous sommes toujours derrière? Pourquoi on échoue toujours? Pourquoi on est toujours en train de pleurer? Parce qu'on voit les obstacles partout. Partout, on voit les obstacles. Le diable et ses agents ne voient pas d'obstacles. Quand ils veulent atteindre un objectif, pour eux, l'obstacle n'existe pas. Et c'est comme ça que les blancs aussi sont. Les blancs ne sont... Pour eux, il n'y a pas d'obstacle. Mais toi, enfant de Dieu, moindre petit obstacle, tu es déjà découragé. Moindre petit obstacle, tu abandonnes déjà. Moindre petit obstacle. Comment est-ce que tu vas... Même d'abord, même aller au ciel. Comment est-ce que tu vas réussir ta vie? Comment est-ce que tu vas atteindre tes objectifs? Hein? Comment est-ce que tu vas accomplir ta destinée quand tu es limité par les obstacles? Oh non, c'est parce qu'il n'y avait pas de transport, mon ami. Quand tu as la volonté, tu dis Seigneur, je veux faire ceci pour ta gloire. Dieu va disposer les hommes et les femmes sur ton chemin pour t'amener, pour te conduire.
Dieu va disposer des personnes pour te faire du bien. Mais quand tu as les obstacles, tu mets là-bas dans ta tête, je ne peux pas. Non, vraiment, je suis comme ça. Tu commences à te limiter toi-même dans ton esprit, mon ami. Tu ne vas pas arriver. Voici une année qui est en train de finir. Fais ton bilan. Pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs cette année? Parce que toi-même, tu t'es mis des obstacles sur ta route. Non, je ne peux pas arriver ça. Moi, je ne peux pas faire ça. On ne peut pas me prendre par ici. Parce que je n'ai personne qui va m'aider. Je n'ai pas de parrain. Je ne suis dans aucun réseau. Je n'ai personne. Je ne connais rien, mon ami. L'année-ci qui est en train de finir ici. Voilà l'autre qui va commencer. Commence à enlever les obstacles dans ta tête. Ça commence dans ton esprit. Les obstacles. Les obstacles là. Moi, je ne peux pas aussi. C'est pour les autres. Mon ami, est-ce que Dieu, quand il a créé les autres, l'a créé avec 3 mains ou 4 pieds? Toi aussi, tu as 2 mains, 2 pieds comme les autres. Un enfant de Dieu doit enlever les obstacles sur sa route. Nous avons la puissance au-dessus des obstacles. J'habite dans un endroit de la France qui était carrément séparé de la France comme ça. Avec les ravins, les ravins, les ravins. Mais quand vous voyez comment ces hommes-là ont eu cette sagesse, cette intelligence de mettre des viaducs, vous voyez des poteaux longs comme ça, on crée la route, on perce les rochers pour que les gens passent. Vous comprenez que si l'être humain qui n'a pas Jésus de Nazareth, qui n'est pas né de nouveau, est capable de faire des choses comme ça, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui nous disons enfants de Dieu, enlève les obstacles sur ton chemin. Tout obstacle, obstacle physique, financier, spirituel, quoi? Je ne peux pas venir, je suis malade, la maladie ne doit pas être un obstacle pour toi. Pour arriver là où tu dois arriver selon Dieu. Rien ne doit être un obstacle. Tu dois braver les obstacles en 2020. Tu dois affronter les obstacles pour dire que, écoutez-moi très bien, le Dieu qui est en moi est tout puissant. Jésus de Nazareth, quand il venait nous sauver, il était à Golgotha. Et il a commencé à ressentir la douleur. L'obstacle, c'était la douleur. Jésus a commencé à avoir mal. Il a commencé à pleurer. La Bible dit que le sang qui coulait sur lui, pardon, la sueur qui coulait sur lui, était des grumeaux de sang. Donc, c'était plus la sueur, c'était le sang. Jésus a commencé à dire à Dieu, Père, enlève ça. Parce que c'était un obstacle. Je ne veux plus aller à la croix. Dieu s'est tué. Dieu a dit à Jésus qu'un, tu dois me sauver ces hommes-là. La douleur ne doit pas être un obstacle. Hein? Tes plaies là ne doivent pas être un obstacle. Je ne sais pas quels sont les obstacles sur ton chemin. On t'a dit dans ta famille que oui, personne ne se marie. Les femmes ne se marient pas, les hommes ne se marient pas, personne ne doit travailler, personne ne doit si. On a mis les obstacles, on nous a vendu. Mon ami, tu dois braver les obstacles là en cette année. J'ai une de mes cousines qui m'a appelé l'autre jour. Elle m'a dit, oui, tu sais, dans notre famille, on ne se marie pas. Moi, j'ai divorcé. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas encore divorcé, je ne vais pas divorcer. Parce que vos affaires, c'est pour vous là-bas. Moi, je suis enfant de Dieu. Et comme je suis enfant de Dieu, je connais la parole de Dieu. Alors, je me tiens dessus. Le Seigneur est là pour nous tous. Hein? Quels sont les obstacles qu'il y a dans ta vie, dans ta famille? Quel obstacle? C'est la leçon que j'ai reçue pendant cette retraite-ci. Que nous devons braver les obstacles. Devant nous, quand nous avons un objectif. Et notre premier objectif, le plus important, c'est d'aller au ciel. Quels que soient les obstacles. Parce que le diable va toujours mettre des obstacles sur notre chemin. Pour qu'on abandonne la foi. Pour qu'on se compromette. Pour qu'on ne serve pas Dieu comme il faut. Il va mettre les obstacles. Il va mettre les préjugés. Ah oui, nous sommes dans un monde difficile. On ne peut pas servir Dieu vraiment. Oh, mon ami, je dois partir au ciel. Quels que soient les obstacles sur ma route là, je vais les braver et je vais partir. Je dois accomplir ma destinée sur la terre. Quels que soient les obstacles, rien ne va m'arrêter. Dieu a dit à Josué, j'aime trop cette parole. Il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Rien. Aucun homme. Mon ami, ça c'est notre prière de ce soir. Aucun obstacle. Il a dit à Josué, Josué, écoute-moi bien. Mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui continues la mission. Tu vas faire entrer Israël dans la terre promise. C'est toi. Mais écoute-moi bien, Josué. Il dit que ce livre de la loi, c'est dans Josué 1. Si tu as la Bible, prends, tu lis. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Hein? C'est afin que tu réussiras.
Il continue. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. C'est Dieu qui parle à Josué. Et moi aussi, si Josué aujourd'hui, Dieu me dit à moi, il te dit à toi que tant que tu vivras, aucun homme ne tiendra devant toi. Aucune femme ne tiendra devant toi. Aucun esprit ne tiendra devant toi. Aucune situation. Nul ne tiendra devant toi. En 2020, là, nul ne tiendra. Aucun obstacle. Aucune difficulté. Et j'aime encore la parole de Dieu qui me dit, Dieu dit dans sa parole, qu'aucune épreuve qui ne nous arrive n'est au-dessus de nos forces. Parce que Dieu connaît tes capacités. Quand il y a un obstacle devant toi, Dieu sait que tu as le pouvoir de surmonter l'obstacle et l'épreuve. Et il n'y a aucune épreuve ne nous arrive qui soit au-dessus de nos forces. Donc toutes les épreuves, Dieu a mis en nous la capacité, la force de surmonter les épreuves. Tu es bloqué, tu es limité, tu n'arrives pas à voir ce que tu veux. Parce que toi-même, tu as mis des barrières. Tu es en Europe, oui. Ici en Europe, il y a le racisme. Les Noirs, les Blancs n'aiment pas les Noirs. Mon ami, qui te raconte ça? Quand tu es un enfant de Dieu, où que tu sois, la maman dont je vous parle là, qui est rentrée aux États-Unis, elle était la seule Noire dans un avion de Blancs. Pourquoi n'est pas venue prendre les Blancs pour les surclasser? Mais c'est elle. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'abord de libération, de délivrance. Quand je vous dis que la délivrance est importante, tu t'amuses avec ta vie. On te dit que tout le monde a besoin de la délivrance. Arrête-toi un peu et travaille ta vie. Laisse un peu les vies des autres tranquilles, mon ami. Travaille ta vie. Concentre-toi un peu sur ta vie. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que les esprits qui sont en toi, qui te limitent, qui te bloquent, te libèrent. Parce que le monde spirituel domine le monde naturel. C'est une vérité, c'est une réalité. Si spirituellement, tu n'es pas élevé, tu ne peux pas réussir sur la terre si. Je ne changerai pas de langage. Ce que je vous dis là, c'est trop vrai. C'est trop vrai. Les gens qui réussissent sur la terre sont des personnes qui sont connectées à un monde spirituel, soit positif, soit négatif. Quelqu'un qui est simple ne peut pas réussir sur la terre si jamais de la vie. Jamais. Personne ne peut me démontrer le contraire. Alléluia. Donc tu ne dois pas être limité. Oui, mon ami, quand tu es délivré, quand en toi, il y a des alliances qui sont brisées, quand il y a la grâce de Dieu sur toi, la faveur de Dieu sur toi, on ne regarde, on ne tient pas compte. La couleur de ta peau ne peut pas te limiter. Ça ne peut pas être un obstacle. Ton éducation ne peut pas être un obstacle. Je t'invite à cette fin d'année. Il nous reste quelques jours. Nous sommes le 19 aujourd'hui. Quelques jours pour traverser, pour aller en 2020. Quelques jours. Pratiquement 11 jours. En ces 11 jours-ci, assieds-toi un peu et regarde ta vie. Voilà. Josué 1, le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Assieds-toi un peu pour ta vie. Tu as quel âge? J'aime poser cette question. Tu as quel âge? Pourquoi à ton âge, tu as toujours les mêmes problèmes? Pourquoi tu as les mêmes situations? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi? Il y a des questions que tu dois te poser pour ta vie à toi-même. Et quand tu commences déjà à te poser ces questions, c'est là où le Seigneur va t'envoyer la réponse. Et il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut t'apporter les réponses, les bonnes réponses à tes questions. La vraie solution à tes problèmes. C'est pour ça que nous, on vient vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui viennent vous dire qu'en vous-même, vous pouvez arriver. Tu ne peux rien faire sans Jésus de Nazareth. C'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire. C'est lui qui te rend capable. Il te donne la force de surmonter les obstacles. C'est Jésus de Nazareth. Nous nous sommes connectés à ce monde, le monde céleste, le royaume des cieux, où Jésus-Christ est assis sur le trône, où Jésus-Christ, il nous regarde. On sait qu'il nous écoute. On sait que on parle, il nous écoute. On lui parle, il nous répond. Il nous parle aussi, on entend. On sait que nous avons un Père qui nous connaît, qui prend soin de nous. Voici l'année qui finit. Ton bilan, c'était quoi? Ton bilan, c'est quoi? Dans ton lieu de service. Ceux qui étaient à la retraite avec nous sommes en train de faire le bilan. Et ce bilan, il est très profond. Ce bilan, il est vraiment, vraiment, vraiment profond. Si tu veux faire le bilan, tu ne sais pas comment faire le bilan de ton année, tu peux me contacter.
Et on commence à faire le bilan avec toi. On t'enseigne comment est-ce que tu peux faire le bilan de ta vie dans tous les domaines. Ton bilan physique, ton bilan psychologique, ton bilan émotionnel, ton bilan dans tes relations. Tu dois faire ton bilan parce que tu dois entrer en 2020 la tête haute. Tu dois entrer en 2020 avec les diagnostics de 2019 et des nouvelles résolutions. Tu dois entrer en 2020 avec des nouveaux projets. Tu dois entrer en 2020 avec un programme de ta vie détaillé que tu viens présenter à Dieu. Que Seigneur, ça c'est ce que moi je pense, mais que ta volonté soit faite. Parce que ce n'est que la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et 2020 ne doit pas être une année comme ça. Tu dois la préparer, comme nous sommes en train de faire. À la retraite, parce que nous avons des rubriques, dans notre rubrique nutrithérapie, naturopathie et tout, le bishop des bishops nous a enseigné le jeûne. Oh, c'était trop bien. Il nous a enseigné comment est-ce qu'il faut jeûner. Et les uns et les autres, nous avons compris que beaucoup hommes de Dieu, venez à cette retraite spirituelle, laissez un peu l'orgueil, venez apprendre. Beaucoup d'hommes de Dieu sont même morts et ont conduit le peuple de Dieu dans les problèmes par manque de connaissances. Il nous a enseigné comment faire le jeûne. Il nous a dit que pour commencer à jeûner, le jeûne se prépare. Et j'étais tellement contente parce que le Seigneur m'avait fait cette révélation que tout dans la vie se prépare. Les grandes victoires se préparent. Tu veux être un homme riche, prépare-toi à la richesse. Là, la richesse ne va pas te tuer. Quand la richesse te surprend, ça te tue. Ça te rend orgueilleux. Hein? Mais quand tu es préparé à la richesse, ça ne te tue pas. Dieu ne bénit pas beaucoup de personnes parce qu'elles ne sont pas prêtes. Tu veux te marier, prépare-toi. Tu veux des enfants, prépare-toi. Tu veux être un grand PDG, prépare-toi. Tout ce que tu veux faire dans la vie se prépare. Même le jeûne, tu veux même jeûner. Il y a une phase de préparation. Il a dit, avant de commencer un jeûne, on prend d'abord 6 jours de préparation, soit une semaine. Et il a détaillé comment le 6e jour, avant ton jeûne, voilà comment tu dois te comporter. 5e jour, jusqu'à ce que tu commences ton jeûne. Mais la plupart du temps, on dit, on va jeûner pendant 40 jours. Tu n'as même pas préparé. Hein? Tu commences que le premier jour, tu jeûnes. Le deuxième jour, tu ne sais même pas comment tu jeûnes. Après, tu meurs. Parce que tu penses que c'est le jeûne là qui fait que Dieu t'exauce. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu t'exauce. Donc, le bishop, il nous a appris comment est-ce qu'on jeûne. On prépare le jeûne. Après, maintenant, quand on finit la période de jeûne, donc on prépare le jeûne, comment on passe la période de jeûne, et quand on arrête le jeûne, comment on sort du jeûne. La retraite, c'était trop bien. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu. C'était trop bien. Il nous a enseigné ça, toutes les étapes. Donc maintenant, quand on va lancer nos 40 jours, là, on pourra maintenant jeûner parce que on connaît déjà comment se préparer pour amorcer un jeûne, pour tenir pendant le jeûne et pour quitter le jeûne. Là, tu jeûnes, tu es en forme, tu es en bonne santé et tu pries comme il faut. Beaucoup de personnes jeûnent, elles ne prient pas. C'est la grève de la faim. On va dire, on va prier 40 jours. Tu es couché sur ton lit, tu jeûnes, tu pries parce que ton corps est fatigué. Hein? Jésus a jeûné 40 jours. Tu connais comment Jésus a fait pour jeûner? Jésus connaissait comment le corps fonctionne. Jésus sait comment il a fait. Alléluia. Donc, c'était une retraite vraiment très riche. C'était une retraite riche. Maintenant, toi qui n'as pas assisté à notre retraite spirituelle, le 31, nous serons au Temple des Nations à Yaoundé. Alléluia. C'est là-bas qu'il y a la traversée. À Paris, on n'a pas de traversée. On n'a que nos cultes tous les dimanches au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gages, Légonesse. Maintenant, à partir du 2e mois de l'année prochaine, nous commençons les retraites spirituelles à Lyon. Le 2e mois, hein, février là, de l'année prochaine, nous commençons les retraites à Lyon. Nos retraites, nous les faisons, les 4 retraites que nous avons fait la dernière fois, nous les faisions en Île-de-France. Maintenant, nous commençons les retraites à Lyon. Et les retraites à Lyon, on va vous expliquer comment ça marche. Ça sera un peu différent des retraites de Paris, parce qu'à Paris, vous êtes logés, vous êtes nourris. Mais maintenant, les retraites à Lyon, toi-même, tu prépares ton logement, toi-même, tu prépares ta nourriture, et on va juste travailler. Donc, c'est à toi maintenant de réserver ton hôtel, tu réserves, c'est toi qui manges ce que tu veux, parce que nos retraites de Paris, on prenait vraiment cette peine-là, vous faire à manger bio et tout, ça nous a vraiment pris beaucoup de souffle et d'énergie. Donc maintenant, les retraites de Lyon, c'est toujours des retraites de délivrance, d'enseignement et tout, d'accompagnement spirituel, mais à la seule différence que c'est toi-même qui prends en charge
ton logement et ta nutrition, ton transport aussi. Shalom, shalom. Donc, à partir de 2020, nous commençons les retraites à Lyon et nos retraites à Lyon seront ainsi. Et les retraites de Lyon seront chaque mois, chaque premier week-end du mois de 2020, à partir du deuxième mois. Nous commençons ces programmes pour Lyon et toute la région, ceux qui viennent de la Suisse, parce que c'est un peu plus rapproché, quoi, ceux qui viennent de la Suisse, du département de l'Ain, Bellegarde, ainsi de suite. Donc, vous n'avez plus beaucoup à vous déplacer, vous venez à Lyon et on va faire nos retraites là-bas. Maintenant, ceux de l'île de France, peut-être vous allez venir aussi nous trouver à Lyon, on ne sait pas, mais Dieu, priez, peut-être Dieu peut aussi permettre qu'on fasse aussi encore des retraites en île de France. Alléluia. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de préparer l'année 2020. Mais c'est important, ces moments ont été des moments extraordinaires. Dans la présence de Dieu, le Seigneur vraiment a fait des bonnes choses, des grandes choses, des délivrances dans les familles, des restaurations, des guérisons. Le Seigneur a fait des choses vraiment, des choses merveilleuses. Donc nous ne pouvons que lui rendre grâce et honneur. Tu dois préparer ton année 2020. C'est très, très important. N'entre plus dans les années comme ça. Déjà, je vais te rappeler une chose. Si tu as oublié tout ce que je dis ici, n'oublie pas la chose ici. C'est que tu dois préparer aussi ton éternité. Jésus-Christ de Nazareth arrive. On ne sait pas quand il vient, mais il vient très bientôt. Il y a quelques jours, je méditais la parole de Dieu et j'étais tellement heurtée par tout ce qui se passe dans ce pays, les grèves. Comment est-ce que les gens se plaignent, les gens souffrent, mais le gouvernement est tellement insensible. Et je me suis posé la question que Seigneur, pourquoi? Le Seigneur m'a ramené dans sa parole, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7. Et Dieu me dit, j'avais parlé de ça à Daniel. La quatrième bête, je vous ferai une vidéo où je vais vous expliquer ça. La quatrième bête qui vient pour piétiner, pour déchirer, il s'agit de l'Europe. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient, je ne sais pas quand, mais il vient bientôt. Faisons très, très, très attention. Quand tout peut nous emporter, voici les fêtes qui ont commencé. Oui, on est dans la mouvance. Oui, il faut se coiffer. Il faut. Oui, c'est bien, hein? Mais est-ce que tu penses un temps soit peu que si je meurs maintenant, je vais aller où? Ou bien, si Jésus vient, qu'est-ce qui va se passer? N'oublie jamais ça. Arrange ta vie. Merci, bébé, sois béni. C'est maintenant la période où nous devons demander pardon. Nous demandons pardon les uns les autres. Hein? Dans ton bilan-ci. N'entre pas en 2020 avec les problèmes avec quelqu'un. La Bible dit que tant que ça dépend de toi, fais la paix avec tout le monde. Jésus dit, quand tu vas donner ton offrande à l'église, si tu te souviens là, que ton frère, parce que ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, hein. Si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là la chose que tu vas demander pardon. Si tu connais, tu es en train de m'écouter, tu connais que quelqu'un est fâché de toi, à tort ou à raison, n'entre pas en 2020 avec ça dans ton cœur. Si quelqu'un est fâché de toi, que ce soit un aîné ou un inférieur, j'ai un de mes fils, l'autre jour il m'a écrit, il m'a appelé, il m'a rappelé quelque chose comme ça. Il me dit, maman, Dieu a mis dans mon cœur, mon fils spirituel, il me dit, Dieu a mis dans mon cœur d'aller voir mon père et de demander pardon à mon père. Parce que depuis que j'ai reçu le Seigneur, mon père n'est pas content de moi. Parce que comme lui, il n'est pas enfant de Dieu, et moi je mène ma vie dans le Seigneur, je lui ai dit, papa, moi je ne peux pas te suivre. Moi je suis derrière le Seigneur. Et mon père est fâché que j'ai abandonné la famille. Je lui ai dit, mon fils, avant de partir, prends d'abord un temps de prière. Demande au Seigneur de disposer le cœur de ton père. De disposer les circonstances, tout. Son père, c'est un païen. Que le Seigneur travaille tout. Que le diable ne profite pas. Pour qu'en allant voir ton père, quelque chose se passe encore, ça retourne contre toi. Et il a pris un temps de préparation. Quelques jours, il a prié. Il me dit, maman, je suis prête. Je dis, vas-y. Et il allait voir son père. Il a dit à son père que je suis venu faire la paix avec toi, te demander pardon. Je sais que je t'ai heurté. Tu es mon père dans la chair. Mais j'ai reçu le Seigneur. Et j'ai déjà des parents spirituels. Et papa, je ne peux plus me conformer aux traditions de la famille. Et le père lui a dit, mon fils, j'étais fâché contre toi, mais maintenant viens m'embrasser, je te bénis et tout. Et quand il est rentré de là, il m'a dit, maman, je suis contente. Je suis contente parce que mon père m'a bien reçu. Je lui ai dit, c'est bien mon fils, parce que les parents spirituels, les parents aussi dans la chair sont nos parents. On doit faire la paix avec tout le monde.
Opération fais la paix autour de toi. N'entre pas en 2020 avec des pincements dans ton cœur. Tu as offensé quelqu'un, peut-être tu as oublié. Prie que le Saint-Esprit te rappelle. Seigneur, j'ai blessé qui? J'ai mal parlé à quelqu'un. Je me répands. Moi, je viens d'abord demander pardon à toutes les personnes que j'ai blessées avec mes vidéos, bien mes publications. Hein? Je vous demande pardon. Je ne veux pas entrer en 2020 avec le problème avec quelqu'un. Parce qu'il s'agit de mon âme. Mon âme doit être lavée. Mon âme doit être purifiée. Et on a travaillé ça aussi pendant la retraite. Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? Les mauvaises pensées, tu as les mauvais souvenirs. Tel m'a fait ceci cette année. Je te prie, mon frère, oublie ça. Demande au Seigneur de t'aider à oublier ça. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Et demande pardon à ceux que toi tu as offensé. Alléluia. Ça c'est ton bilan spirituel. Il s'agit de ta vie spirituelle. Si Jésus vient te trouver avec le cœur noir, tu as toujours la rancune là. Tel m'a fait ceci en telle année. Oui, je ne peux jamais pardonner. Si je souffre aujourd'hui, c'est parce que mon père ne s'est pas occupé de moi. Oui, tel m'a fait comme ça. Oui, tel a parlé mal de moi. Mon ami, toi, tu n'as jamais parlé mal de quelqu'un? Fais la paix. Libère ton cœur. Autant que ça dépend de toi. Maintenant, avant d'aller faire la paix avec quelqu'un, prie que le Seigneur dispose le cœur de la personne. Que le Seigneur touche son cœur. Dispose les circonstances. Que le Seigneur prépare toutes choses et que ça se passe bien. Et entre dans la nouvelle année-ci, libre, dans la joie. Tu ne sais pas pardonner, demande au Seigneur de t'aider. Alléluia. Et prépare ton année. Maintenant, tu vas entrer dans la nouvelle année. Est-ce que tu as déjà tes objectifs de 2020? Tu veux devenir quoi en 2020? Tu veux réaliser quoi en 2020? Tu veux être comment en 2020? Tu veux aller où en 2020? C'est maintenant que tu t'assois et tu écris ça. Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi en cette nouvelle année. Oui, spirituellement, ma vie de prière, je veux qu'elle augmente encore. Les années passées, je priais 1 heure par jour. Je veux prier 3 heures l'année-ci. Ou bien je veux prier 1h30. Ça dépend de toi, de tes capacités, de tes disponibilités. Seigneur, l'année passée, je n'ai pas pu, par exemple, rendre mes dettes. Je veux que tu m'aides. Mais je prie que le Seigneur t'aide à rendre tes dettes. On a déjà parlé de ça. Alléluia. Donc tu dois t'asseoir et faire maintenant ton plan, tes projets de 2020 et présenter ça au Seigneur. Seigneur, voilà ce que je veux en cette année. Je veux la stabilité dans ma maison. Je veux la stabilité financière. Je veux la stabilité émotionnelle. J'ai été trop dessus l'année passée. Cette année, je ne veux plus des personnes qui vont venir me décevoir, qui vont venir me créer des problèmes. Voilà ce que je veux en cette année 2020. Et tu as le droit de demander au Seigneur. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Tu as le droit de demander à Dieu ce que tu veux. Seigneur, j'ai un certain âge. Parce que vous savez, plus les années passent, plus on vieillit. À un certain âge, on n'a plus besoin d'être fatigué, avoir certains problèmes. Seigneur, j'ai besoin d'être à l'aise. Je veux que tu me satisfais dans tel domaine cette année. Je n'ai plus envie d'aller toujours commander. J'ai aussi besoin d'aider. J'ai aussi besoin de donner. Je ne suis pas toujours en train de demander qu'on me donne, on me donne. Je refuse d'être assisté 24 heures sur 24, 12 heures sur 12 en 2020. Moi aussi, je veux aider. Alléluia. C'est à toi de faire ce programme-là et de présenter ça au Seigneur. Pourquoi Dieu n'exauce pas certaines personnes? Parce que notre façon d'approcher le Seigneur n'est pas une façon sérieuse. Tu approches Dieu comme si tu blaguais. Hein? Voilà un projet que tu dois faire. À une retraite spirituelle, je crois à la première, j'avais demandé aux gens de faire des projets, même à l'église. Mais il fallait me voir comment les gens me présentaient des projets sur des petits bouts de papier comme ça, des petites feuilles. Je dis, mais comment est-ce que tu viens présenter un projet à Dieu? Et tu l'écris comme ça, tu l'écris sur un petit papier. Mais Dieu n'est pas ton camarade. Fais un bon projet, tu le saisis, tu le mets au propre. Seigneur, voilà mon projet de 2020, mon projet spirituel. Hein, c'est un grand projet détaillé, tu peux même le saisir. Oui, sois sérieux. Quand Dieu va voir le sérieux, il va aussi t'accorder des choses sérieuses. Spirituellement, voici mon projet spirituel. Je veux être comme ça spirituellement. Je suis fatiguée d'avoir les mêmes esprits qui me fatiguent, Seigneur. Voilà, je veux que tu me délivres de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Tu détailles, tu écris. Maintenant, ton projet financier. Seigneur, financièrement, je veux être indépendante financière. Je veux aussi investir.
Peut-être j'ai investi, je n'ai pas récolté. Mais maintenant, je veux investir comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Hein? Tu mets ton projet. Maintenant, ton projet familial. Seigneur, je veux me marier en 2020. J'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un mari. Je veux un mari comme ça qui ne va pas me fatiguer. Un mari avec lequel je vais te servir. Ou bien si tu es déjà marié. Seigneur, je suis fatiguée d'avoir un mari païen, une femme païenne. Je veux que ma femme et moi, ou mon mari et moi, mes enfants et moi, nous te servions comme si. Je veux que dans ma maison, mon mari et moi, on prie ensemble. Mes enfants, on prie ensemble. On médite. Seigneur, tu connais un peu nos faiblesses. Que tu nous changes. Tu mets ça. Tu as dit que ton projet doit avoir même 12 pages. Tu pars encore dans quel domaine? Tes études, par exemple. Ta vie professionnelle. Seigneur, ma vie professionnelle comme ci, comme ça. Hein? On a des témoins toujours dans le travail, pendant la retraite là-bas. Une de mes filles, comment le Seigneur l'a béni dans son travail, ainsi de suite. Beaucoup de... Ah là là, j'ai oublié quelque chose. Merci Seigneur parce que tu me rappelles. Alléluia. Donc, c'est des choses comme ça que nous devons travailler. Nous devons travailler. On ne doit pas rester comme ça. Ta vie ne doit pas être au hasard. Si toi, tu ne fais pas ce genre de choses pour ta vie, tiens-toi tranquille. Il y a une mauvaise personne quelque part. Un sorcier. Hein? Un agent du diable qui est en train de faire des projets, des mauvais projets pour toi, pour 2020. Il est en train d'écrire. Et lui, il fait ça en détail. Hein? Que toi, en 2020, tu es marié, non? Tu vas perdre ton mari ou ta femme. En 2020, ton foyer va se diviser. En 2020, j'ai une de mes filles qui m'appelle. Elle me dit qu'elle reçoit un coup de fil de quelqu'un qui l'appelle, qu'elle ne connaît pas le numéro, qui lui dit que Dieu me montre que il y a la jalousie dans ton foyer, la division. Tu vas te diviser avec ton mari. Elle dit que la personne ne fait que l'appeler. Elle lui dit, appuie 1 sur ton téléphone. Quoi. Je lui dis que la personne qui t'appelle là te connaît très bien. Elle connaît très bien ton mari. C'est une personne qui est en train de faire les mauvaises choses contre ton foyer. Donc, commence déjà à te lever contre elle. Ce n'est pas Dieu qui te parle comme ça. Et quand elle bloque le numéro, la personne la rappelle avec un autre numéro. Est-ce que vous comprenez? Donc pendant que toi tu dors, tu n'as aucun projet pour ta vie, aucun projet pour ton foyer, aucun projet pour ta vie spirituelle. Quelqu'un quelque part, un sorcier quelque part, un ennemi quelque part, un adversaire quelque part est en train de monter un projet pour te détruire. Est en train de monter un projet pour détruire ton entreprise, pour détruire ta vie professionnelle, pour détruire tes projets, pour détruire ta santé. Quand toi, tu n'as aucun projet pour ta santé, tu dis que les années, si j'ai été trop malade, Seigneur, restaure ma santé, restaure ma santé, restaure ma santé. Toi, tu n'as pas de projet comme ça. Le diable est en train de mettre des projets pour envoyer dans ton corps les nouvelles maladies qu'ils ont créées. Hein? Donc, toi, tu seras le cobaye. C'est sur toi qu'on va tester les nouvelles maladies que le monde des ténèbres est en train d'inventer. Mon ami, lève-toi pour ta vie, la vie de tes enfants, dans ton foyer. Dis-toi que je suis fatiguée de vivre les mêmes choses, de survivre, de commander. Lève-toi, fais ton bilan, prépare ton année 2020. Je ne sais pas si le volume de ce que je suis en train de dire est bas, que j'augmente encore le volume. Prépare ton année, écris le projet de ton année 2020. Écris ce projet-là et présente-le au Seigneur. Si tu es au temple des nations, tous les dimanches, viens avec ton projet. Même si on ne prie pas sur ça, viens avec ça à l'église. Tu t'assois, tu dis que Seigneur, je suis dans ta maison, non. Même si tu n'es pas au temple des nations, là où tu pars à l'église, pars avec ton projet, tu dis que Seigneur, voici mon projet de 2020 que je t'apporte. Pars, si tu pars faire peut-être un sacrifice, ou une offrande, donne l'huile. Mets l'huile sur ton projet là. Dis Seigneur, ou bien tu te lèves, tu fais une offrande, un sacrifice, tu pars avec ton projet. Tu dis, Seigneur, voici mon projet de 2020. Voilà ça à quoi je veux que ma vie ressemble en 2020. Ouais, le volume est bon. Seigneur, voici mon projet de 2020. Je veux que ma vie ressemble à ça. Supérieur ou égal à ça. Pas moins que ça. Et tous les jours que tu pars à l'église, tous les dimanches, tous les jours, pars avec ça dans ton sac. Tu sais ce que tu peux demander à Dieu. Et Dieu, parce qu'il est fidèle, Dieu va te donner ça au nom de Jésus-Christ. Ne t'amuse pas avec ta vie. Prépare ton projet. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en 2020? Ce n'est pas quelqu'un qui va décider pour ta vie. Toi-même décide. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Alléluia. Donc prépare ton année 2020 comme ça. Et ce projet-là, tous les jours, prie dessus.
Dis Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Ça, c'est ce que moi je veux. Maintenant, les bonus là, toi-même tu vas ajouter. Mais pour le moment, avec ma petite intelligence que j'ai, voilà ce que je pense que sera bien pour moi. Mais toi, tu connais ce qui est mieux pour moi. Ajoute aussi ça. Alléluia. Et quand tu fais ce travail, tu verras que ton année sera meilleure. Tu n'auras pas le temps d'aller regarder les vies des gens. Tu n'auras pas le temps d'aller déranger et dire que regardez ce qui se passe dans les foyers des autres. Oui, il a acheté sa femme à Noël. Nous, on est là, on souffre. Et mon ami, c'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Occupe-toi de ta vie. Ce que Dieu fait pour l'autre, il peut aussi faire pour toi. Mais tu es distrait. Tu es distraite. Sois concentré sur ta vie. Moi, je suis concentrée sur ma vie. Hein. Les vies des gens ne me concernent pas. Ça m'a concerné pendant une période de ma vie où j'étais le temps en train de regarder telle montée, telle descendue. Mon ami, ça ne me donne rien. Ça ne me donne pas l'argent. Hein? Ça ne paie aucune de mes factures de m'occuper des vies des gens. Je m'occupe de ma vie. C'est ce qui me concerne. Donc, je partage ça avec toi pour que toi aussi tu prennes conscience. Depuis 10 ans là que tu parles des vies des gens là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ça, c'est aussi le bilan. J'ai passé mon temps à insulter les gens, à critiquer, à parler. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Mais change de méthode. Change de méthode. Alléluia. Donc nos vies ne doivent plus être comme les vies passées. Moi, j'ai pris la décision et j'assume. J'ai dit que je travaille à ça. Que moi, je ne connais pas le reste d'années qui me reste à vivre sur la terre. Mais j'ai pris la décision que ma vie qui reste là sera meilleure. Les combats que j'ai eu dans le passé là, je n'aurai plus jamais les combats là. J'aurai d'autres combats, de nouveaux combats. Hein? Les choses qui m'ont fait pleurer les années passées ne vont plus jamais me faire pleurer. J'avance. Oui, mon année 2020 sera meilleure que 2019. 2021 sera plus meilleur encore que 2020. 2022, plus meilleur que 2021. Jusqu'à ce que Jésus va venir m'enlever. Et je vais vivre dans le top des tops, hein, de la meilleure vie, c'est au ciel. Prends cette décision-là. Mais ça ne se prend pas de bouche, c'est le travail. Le temps passé dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, toujours en train de se mirer devant la parole de Dieu, en train de changer ses mauvaises habitudes, de changer ses mauvais comportements, de changer sa mauvaise façon de parler aux gens, de changer sa mauvaise façon de manger, hein, de se nourrir. On apprend ça dans nos retraites. Hein? Sa mauvaise façon de faire, sa mauvaise façon de dormir. Donc, tu dois changer pour de bien seulement. Alléluia. Donc, c'est ça le but de l'école d'Esther. L'école d'Esther te prépare à ta destinée éternelle, ta destinée terrestre. Ne dors pas. Travaille à ta vie. Hein? Assis-toi, prends un cahier, un bic, écris ta vie, dessine ta vie. Tu es le propre architecte de ta vie. Fais les plans de ta vie. Qu'est-ce que je dois mettre? Qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce que je dois enlever? Des personnes qui viennent me fatiguer. Moi, je suis quelqu'un, une personne ne m'intéresse pas. Une personne est là pour ne rien m'apporter de bon. Toujours en train de m'énerver, me faire mal. Mon ami, sur Facebook, je te bloque. Je t'efface. Je dis que pour moi, tu es mort. Tu n'existes pas. Parce que j'ai des choses nouvelles à faire. Alléluia. Donc, c'est les quelques conseils que je voulais partager avec toi qui es connecté aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a édifié. Alléluia. Mais ne te borne pas seulement à écouter. Mets ça en pratique. Et tu verras que ta vie aura de bons fruits. Moi, ma vie, 2019, j'ai des témoignages comme ça. Et vraiment, je me vois avancer. Je me vois changer positivement dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce que j'ai pris la décision de travailler ma vie. Oui. Personne ne le fera à ta place. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Personne. Personne ne peut vouloir ton bien plus que toi-même. Personne. Je dis personne. Donc, il faut que tu commences à vouloir ton bien toi-même. Tu dois commencer à chercher ta délivrance. Si tu as des problèmes de délivrance, je vais te donner un conseil. Ne te décourage pas. Cherche ta délivrance dans la présence de Dieu. Sois déterminé à recevoir ta délivrance. Et tu l'auras. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Donc, nous sommes disponibles. Mon numéro de téléphone est affiché. Tu as un problème, tu as besoin d'un conseil. Hein? Tu as des problèmes de délivrance et tout. C'est vrai qu'on ira en vacances, mais on reste connecté. Alléluia. Et on continue à prier avec ceux avec lesquels nous sommes engagés dans la prière. Nous continuons notre bilan. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a beaucoup de vidéos là. Partagez ces vidéos. Vous savez, quand vous écoutez des vidéos comme celle-ci, n'écoutez pas seulement. Écoutez, après la deuxième fois, prenez un cahier, un bic, prenez des notes, des choses qui vous conseillent. Après, appliquez ça dans vos vies. Priez que ça marche. Et ça doit marcher. Amen. Ça doit vraiment marcher. Et le Seigneur fera. Donc, aimez cette page, Maman Salah la First Lady. Nous avons aussi la page du Bishop des Bishops, Dr. Salah Soma. Aimez la page aussi, Temple des Nations. Partagez les vidéos aux personnes qui vous connaissez leur vie, battent de l'aile et tout ça là. Partagez les vidéos avec ces personnes. Ne regardez pas seul. Écoutez et écoutez encore. Oui, personne ne peut vouloir ton bien plus que toi-même. Personne. Alléluia. Arrange-toi, arrête-toi et travaille ta vie. Nous sommes en train de bâtir la muraille. Ceux qui travaillent avec nous, nous bâtissons la muraille de nos vies et nous avons expliqué ce que c'est que la muraille. Parce que ta vie en 2020 doit être bien barricadée. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès. Donc, on travaille dessus et il y a beaucoup de témoignages. Vous comprenez? Donc, ne dormez pas, il nous reste 11 jours pour 2020. Maximisez les 11 jours-ci. Dites-vous que si Dieu a créé le monde en 6 jours, en 11 jours, beaucoup de choses peuvent encore se passer dans vos vies. Maintenant, prenez le temps là dans la prière. Priez comme vous n'avez jamais prié. Ne dormez pas. Dites à Dieu que Seigneur, si tu as créé la terre en 6 jours, en 11 jours, tu peux encore restaurer ma vie. Tu peux encore me faire atteindre ce que je devais atteindre cette année. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir, quand vous allez entrer en 2020, vous allez entrer la tête haute. Vous allez entrer les idées en place. Et vous n'allez pas perdre le temps en 2020. Parce que parfois, quand tu n'as pas d'objectif, le premier mois fini, tu ne te rends pas compte. Le deuxième mois, c'est vers le quatrième mois que tu sautes. Je n'ai encore rien fait. Mais quand tu te prends à l'avance, c'est comme si tu tiens le temps. Et aucune minute ne t'échappe. Alléluia. Je suis Maman Salah, la First Lady. Là, c'est le nom de l'Éternel. Alléluia. Et sur ce, je vais vous quitter. Je vous bénis. Je vous bénis encore. Je prie pour vous que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous accorde cette sagesse-là pour faire vos bilans personnels. Que le Saint-Esprit vous parle. Que le Saint-Esprit soit un miroir qui vous montre exactement ce qu'il y a à refaire dans vos vies. Ce qu'il y a à ne plus refaire. Ce qu'il y a à améliorer. Ce qu'il y a à recadrer. Que le Saint-Esprit vous aide. La vie, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu es venu sur la terre aussi pour marquer ta génération. Tu es venu sur la terre pour rentrer dans ton éternité au ciel. On n'est pas venu sur la terre ici pour venir partir en enfer. Non, on est venu sur la terre pour partir au ciel. Mais en allant au ciel, on doit accomplir notre destinée. Alléluia. Donc le Seigneur doit t'aider à faire ton bilan et à préparer ton année 2020. Tes échecs des années passées ne doivent pas se répéter en 2020. Tes manquements de l'année passée, des années passées, ne doivent pas se répéter. Tes pleurs, ce qui t'a fait pleurer en 2019, 2018, 2000, je ne sais pas combien. Les mêmes choses ne doivent pas te faire pleurer en 2020. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois avancer. Avancer dans ta vie spirituelle. Avancer financièrement. Avancer dans ta vie matérielle. Dans ta délivrance, tu dois avancer. Dans tes projets, tu dois avancer. Dans tes relations, tu dois avancer. Dans tes études, tu dois avancer. Dans tous les domaines, tu dois avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Seigneur te fasse avancer en 2020. Tu ne dois pas stagner en 2020. Tu ne dois pas regresser en 2020. Mais tu dois avancer au nom de Jésus. Je te propulse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Amen.